Bonjour à vous, vous qui arrivez ici sur cette vidéo alors que vous cherchez désespérément un tarif à donner au couple qui vient juste de vous contacter avec cette petite phrase d'accroche « Hey, on se marie, on te connaît, on te veut toi en tant que photographe sur notre mariage, dis-nous, c'est combien ?» Et là, votre réaction c'est je sais pas, ça dépend. Et oui, c'est une question qui est plutôt compliquée à répondre. Et si vous voulez une réponse, eh bien regardez cette vidéo dans laquelle je vais vous guider et vous expliquer quel tarif demander pour votre premier mariage. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Ah, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré un couple de futurs mariés. Je devais leur donner un tarif et je n'avais juste jamais réfléchi à ça. Ça a été une galère sans nom. Et ça n'a pas l'air d'être difficile que pour moi, puisque ça fait partie des questions que vous me posez le plus souvent. Donc j'en conclus que même 13 ans après, c'est encore très compliqué de parler tarif pour un photographe. Mais un tarif, c'est quoi exactement? Un tarif, c'est un montant qui est associé avec un produit, à une prestation. En gros, vous allez faire ça pour tel montant. Et bien sûr, un tarif, c'est un truc un peu abstrait qui est censé vous rémunérer à la juste valeur de votre travail et de l'investissement que vous avez consacré à cette prestation. L'idée, c'est aussi de demander un prix qui vous permette de vivre. Mais ça, c'est peut-être pas au premier reportage que vous devez vraiment penser à ça. Vous devez avant tout vous créer votre première fois, votre première expérience. Et le truc, c'est qu'en photo, il n'y a pas de grand ordre suprême qui régule nos tarifs. On est libre de facturer 20 € comme 20 000 € pour la même prestation. Alors, que doit-on demander pour notre premier reportage quand nous n'y connaissons pas grand-chose à la photo de mariage et que nous n'avons aucune expérience? C'est pas évident. Et je crois qu'on est beaucoup à se dire, je vais le faire gratuit, parce qu'au final, je vais pas faire payer alors que j'y connais rien. Mais est-ce que c'est une bonne idée de faire du gratuit pour sa première fois? C'est une question qui se pose. Moi, par exemple, je n'ai jamais fait un mariage gratuitement. Parce que le problème, c'est que le gratuit a symboliquement moins de valeur aux yeux des gens. Comme cette vidéo par exemple. Si vous aviez payé pour la voir, je suis certain que vous appliqueriez beaucoup plus son contenu. Comme les élèves de ma formation Le Grand Saut par exemple, qui ont investi pour apprendre et qui veulent un résultat. S'ils avaient eu la formation sans absolument rien débourser, je ne suis pas certain qu'ils l'auraient autant mis en œuvre et qu'ils auraient autant de résultats. On donne étrangement moins d'intérêt à quelque chose qu'on obtient gratuitement, comme si le produit gratuit n'était pas aussi digne d'intérêt que la version payante. Alors qu'au final, ça peut être le même produit. Par exemple ici, votre reportage photo. Vous allez faire logiquement le même reportage si vous le faites payer un petit peu ou si vous le faites gratuitement pour votre premier mariage. Alors si vous voulez que votre premier client ait encore plus d'intérêt pour les photos de son mariage, il faut le faire payer. Et en bonus, sachez qu'ils vous respecteront encore plus en tant que professionnel et en tant que personne. Bien sûr, pour vous, il y a un côté rassurant de ne pas les faire payer. Comme ça, vous avez moins de stress si le travail est mal fait. Mais bon, vous êtes là pour apprendre ce qu'est être professionnel, pas pour rester dans votre zone de confort. Alors, quoi répondre à ce couple qui vous demande votre tarif? Vous allez bien sûr leur donner un prix. Mais un prix par rapport à une prestation, comme on a vu tout à l'heure. Parce qu'un prix sans explication, ça veut rien dire. Pour vous expliquer un petit peu plus cette notion, je vais vous donner un exemple qui va forcément vous parler. Vous avez deux restos l'un à côté de l'autre qui font du burger. D'un côté, vous avez un cheeseburger qui est à 6 € et de l'autre, vous en avez un à 18 €. S'il n'y a pas d'explication, vous allez forcément choisir celui à 6 €. C'est logique, l'autre est 3 fois plus cher. S'il n'y a pas de différence, on va pas aller payer 3 fois plus cher pour la même chose. Mais si le resto qui a le cheeseburger à 18 € vous dit que la viande est produite juste à côté, que les produits sont frais, que rien n'est surgelé et que même le pain est fait maison. Ça paraît plus si cher que ça. Surtout si l'autre, c'est l'enseigne qu'on connaît tous. Le plus important, c'est donc de bien faire comprendre au couple la prestation qu'ils auront pour le prix que vous leur demanderez. Bon, vous avez assez attendu comme ça, c'est le bon moment maintenant pour vous donner des tarifs. Mais vous aurez compris que c'est compliqué de vous donner un chiffre bien spécifique, parce que cela dépendra de beaucoup de choses. Des produits ou des prestations que vous allez proposer, de la clientèle que vous avez en face, et surtout de votre confiance en vous. Parce que oui, si vous n'avez pas trop confiance en vous, ça va être très compliqué d'être assez assuré pour demander un tarif plus élevé. Les tarifs que je vais vous donner seront par rapport à des moments du mariage. Préparatifs, cérémonie, cocktail, soirée. Pourquoi je vais parler de moments? C'est parce que c'est plus simple à comprendre quand on débute. Plus tard, vous passerez au tarif à l'heure qui est bien plus rentable, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà une grille tarifaire qui me semble plutôt correcte pour débuter. Je me déplace dans le cadre pour laisser Maxime mettre toute la grille tarifaire sur le côté, ce sera plus simple. Donc le tarif pour les préparatifs 250 €, mairie 100 €, église ou cérémonie laïque 200 €, photo de couple le jour J 150 €, cocktail 250 €, photo de groupe 100, soirée jusqu'à la première danse 300 et la séance couple réalisée après le mariage, donc la day after 250 €. Évidemment, tout ça là, ce sont des exemples de tarifs. Si vous voulez les changer, vous faites ce que vous voulez. Et
Avec tout ça, le truc c'est que si vous prenez point par point, ça peut revenir peut-être un peu cher pour des mariés au tout début, sachant que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc vous allez pouvoir faire des forfaits. Ce sont les forfaits que vous vendrez plus facilement. Par exemple, des cérémonies jusqu'au cocktail, eh bien vous allez pouvoir facturer ça par exemple 750 €. Ou des préparatifs jusqu'au cocktail, 950 €. Ou alors le truc entier, des préparatifs jusqu'à la soirée, 1150 €. Voilà, ça vous donne une idée des tarifs que vous pouvez demander. Une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Je vous ai parlé tout à l'heure que ce n'était pas une bonne idée de faire du gratuit. Et je ne vais pas changer d'avis en fin de cette vidéo. Mais vous pouvez offrir quelques services dans la prestation. Le truc, c'est que vous avez besoin d'images et d'expérience pour vous lancer. Et ça vous aidera à convaincre le couple de vous faire confiance, à vous qui n'avez pas beaucoup d'expérience. Le tout est de trouver évidemment le bon équilibre entre le prix que vous faites payer, la prestation et l'entièreté de la prestation que vous réalisez. Et si vous sentez que c'est encore trop d'argent pour le couple que vous avez en face, mais que vous voulez absolument faire leur mariage parce qu'il est génial et que le couple est génial, vous pouvez leur faire une réduction exceptionnelle en leur disant que c'est un tarif exclusif pour vos 5 premiers clients par exemple. Ça amènera l'idée dans leur tête que c'est une belle opportunité pour eux et pas que vous travaillez quasiment gratuitement. Alors non, comme vous l'aurez vu, facturer son premier mariage n'est clairement pas une chose facile. Mais c'est un très bon exercice pour se tester et oser proposer des choses qui vous serviront tout au long de votre carrière de photographe de mariage. Et si vous voulez en savoir plus sur les tarifs, je vous conseille d'aller voir cette vidéo où je décortique ce que gagne vraiment un photographe de mariage. Et maintenant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et bien sûr, signez des mariages. Au revoir.